On vous parle aujourd'hui des panneaux durs sur lesquels on peut peindre, panneaux qui sont personnellement mon choix préféré. La toile est apparue relativement récemment dans la mesure où c'est une dérive de la peinture sur panneau qui est venue comme ceci. Lorsque l'on peignait sur panneau, on peignait sur des panneaux de bois, donc des planches assemblées. Dès qu'on arrivait dans des formats un petit peu importants, on était obligé de faire en sorte que les planches assemblées ne s'ouvrent pas. Et un jour, quelqu'un a eu l'idée de serrer dans un bandage de toile des panneaux. En noyant cette toile dans un enduit, on est arrivé à avoir des panneaux plus grands qui ne jouaient pas. Et petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait peindre finalement presque directement sur la toile. Alors pas tout à fait directement, il y a une préparation à faire, on a une vidéo sur le sujet, mais le panneau, dans des petits formats, reste le support idéal, il est amorphe, il ne bouge pas. Lorsque vous arrivez à des formats plus grands, le poids d'un panneau serait trop élevé et là, vous pouvez effectivement faire le choix de la toile à condition de respecter sa préparation et un certain nombre de règles. Alors, on parle des panneaux et pour moi, le panneau le plus agréable, c'est celui-ci. Donc, ce sont des panneaux en MDF qu'on trouve en fait couramment en différentes épaisseurs. Il faut d'abord les apprêter. Donc, pour ceci, c'est une technique qu'on va montrer dans une prochaine vidéo. Voilà, avec tout le détail qu'on vous donnera. Et donc là, on a un enduit. Avec des couches successives de gesso, qu'on peut trouver très facilement. Vous ne faites pas les choses à moitié. Et puis un petit encollage avant. Et un encollage, alors, oui. Voilà un panneau ici qui montre la succession des couches. On vous en parle dans une vidéo. Dans les détails, vous saurez ce qu'est chaque couche pour arriver à une préparation absolument parfaite, lisse comme le marbre. On peut avoir des panneaux aussi plus épais, comme ça, en latté, contreplaqué. De l'isorel. De l'isorel, c'est moins noble, mais c'est assez amorphe, donc ça ne craint rien. Et il y a aussi maintenant des panneaux de bois mince fixés sur des châssis. Un petit peu comme une toile, mais ça reste du bois. Avec un pot de gesso comme ça, on doit pouvoir préparer entre 500 et 1000 panneaux de ce genre-là. Donc, ça existe dans différents volumes. Ça, pour des très grands formats, c'est parfait. Ce qu'on recherche dans un panneau, c'est le fait qu'il soit amorphe, c'est-à-dire qu'il résiste extrêmement bien aux changements de température, d'humidité, aux vibrations. Alors, aujourd'hui, on voit beaucoup de produits en bambou. Je n'ai pas encore vu de panneau en bambou. Ce serait peut-être une chose à essayer. On vous retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.